Des parkings, il en existe déjà à proximité de la plupart des douanes. Mais il en faut davantage, reliés au transport public. La question qui se pose, c'est celle de leur financement. Nous n'avons pas intérêt, à Genève, à être entouré d'une région qui a des difficultés à assumer des activités essentielles que de soigner, que d'instruire ou que d'assurer la sécurité. Évidemment, Genève doit construire, parce que de ne pas maîtriser le logement, ça crée des mouvements pendulaires qui paralysent la ville, ça diminue l'attractivité du centre de Genève, ça fait pour le canton de Vaud 320 millions d'impôts qui nous échappent, et ça fait pour la France voisine quelque chose comme 800 millions qui nous échapperont peut-être un jour partiellement, puisque la convention signée entre la France et la Suisse pour tous les cantons est une convention de taxation au lieu de domicile, et la seule convention qui est une convention au lieu de travail selon les règles européennes, eh bien c'est Genève. Ce ne sont pas des acquis. Et Genève a intérêt au niveau économique et au niveau de la maîtrise de son développement et de son destin de mettre en place rapidement les éléments du projet d'agglomération. Au cœur des métropoles, c'est la politique du transport qui fait la métropole. Et je trouve que si on a évolué depuis un certain nombre d'années, on a créé des lignes de transport, mais elles passent plus facilement la frontière. Il n'en reste pas moins que sur le financement, que sur leur mise en place, que sur la stratégie à moyen terme d'une véritable politique de transport qui permet de faire une agglomération, on est encore un peu court. Les parkings, prévus en France parce que les terrains et la construction y sont moins chers, coûteront 3 millions à la France et 3 millions à Genève. Une bagatelle, quand on sait que les frontaliers, suisses ou français, laissent plus de 600 millions par an dans les caisses du canton. Si on les faisait à Genève, ces parkings coûteraient au moins le double. C'est des projets très concrets. On travaille sur le tram d'Annemasse qui va passer à 25 mètres d'ici. C'est ces projets-là. Puis il y aura des gens qui s'opposeront, parce qu'il y a des gens qui font commerce de la haine du frontalier d'un côté, et puis de l'autre, de la haine du Genevois de l'autre. Eh bien, c'est ainsi. Mais vous ne pouvez pas dire que les choses n'ont pas été vite. On a voté ce projet, je parle sous le contrôle du président du Parlement, en commission, en 3 séances. Et Dieu sait si ce projet était important, et Dieu sait si les problèmes qu'on a dû résoudre, techniques, au départ, étaient compliqués. Qui est le maître d'œuvre? En quelle monnaie on travaille? Qui a la charge des surcoûts, quelle est la problématique de la TVA, etc., etc. Toutes sortes de problèmes juridiques, de responsabilité, d'amortissement, etc. Tous ces problèmes ont été réglés en 2 séances. C'est vraiment un projet qui a tout pris en compte. Les transports, la ceinture verte, les zones de délassement, les zones de densification, le nouveau RER SEVA qu'on est en train de construire. Je veux dire, c'est pas rien ce qu'on est en train de faire. On a mis ce fonds en route en l'espace de 6 mois, Étienne? À peu près. Il a aujourd'hui fait l'objet d'un premier vote sur des projets très concrets, la construction de parcs relais, le parc and ride selon la terminologie genevoise, sur territoire français, mais cofinancé par chacune des parties. Il y a eu tombé des oppositions, si je me trompe. Oui, il y a eu des oppositions de ceux qui vivent des mouvements antifrontaliers. Bon, c'est leur fonds de commerce. Alors, ils en font ce qu'ils en veulent. C'est pas mon fonds de commerce. C'est pas le fonds de commerce d'Étienne Blanc. C'est pas le fonds de commerce de Bernard Gault ici présent. C'est pas le fonds de commerce de Gabriel Barillet, qui est au GLCT du Grand Genève, que j'ai l'honneur de présider au nom des autorités genevoises. Je crois qu'effectivement, pour la plupart de nos concitoyens, il y a une dimension un petit peu technocratique qui fait un petit peu peur comme ça. Qu'est-ce que c'est que cet énième machin? Et en réalité, les gens, ils la vivent déjà, cette agglomération. Ils vont travailler en Suisse, les Suisses viennent habiter chez nous. On fréquente les restaurants du côté suisse, ils viennent s'encanailler aussi dans nos restaurants côté français. Ben voilà. Nous avons eu la pré-réponse sur le projet d'agglomération de la Confédération qui va accorder 197 millions de francs suisses, 197 millions de francs suisses pour le projet d'agglomération. On sait d'ores et déjà que c'est le projet d'agglomération qui aura la plus forte dotation de tout le pays, alors que c'est le seul projet d'agglomération avec un projet bâlois qui travaille non seulement sur 2 cantons, mais sur 2 pays. Rééquilibrer les choses dans cette région, mais c'est répondre au lancinant problème du transport public. C'est pas au nombre de décibels de ceux qui font commerce de cette opposition. Je ne dis pas que c'est sans intérêt.
Non, mais on va construire très concrètement 5 parkings. On a fait le choix de se dire que ces parkings, il y avait un intérêt commun, qu'il fallait les mettre en bout de ligne. Il se trouve que le bout de ligne, c'est en France, donc on a intérêt à les construire en France. On a intérêt à les construire en France parce que c'est des Français qui l'utilisent. On a intérêt à les construire en France parce que ces pendulaires vont pouvoir immédiatement prendre les transports publics, ce qui soulagera nos routes, ce qui permettra de vivre de manière un peu plus harmonieuse dans différents villages qui n'ont pas été calibrés pour absorber des milliers de voitures par jour. C'est des solutions très concrètes à des éléments de vie quotidienne qui vont toucher beaucoup de gens. Les familles sont mélangées. Ma femme est suisse. On est beaucoup à avoir des couples binationaux comme ça. Et c'est ça qui aura raison, à mon avis et à mon sens, de toutes les problématiques qui sont les nôtres. Aujourd'hui, effectivement, d'un côté comme de l'autre, il y a peut-être des mouvements qui se radicalisent et qui prônent la séparation, la haine du voisin, etc. Tout ça n'existera plus dans quelque temps. Moi, j'ai foi en cette agglomération et je suis certain que les gens qui la vivent aujourd'hui la vivront encore et encore mieux après.